En ce lundi matin, Béatrice Rude, vous recevez Anthony Hodgers, conseiller d'État chargé du territoire. Il est à vos côtés. Bonjour Anthony Hodgers. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va commencer par ce nouveau quartier de La Praille qui a été modifié suite aux consultations publiques du plan localisé de quartier Acaciens 1. Plus d'espace public, des immeubles moins hauts, davantage d'arbres. Vous avez donc eu peur d'une fronde des habitants, Anthony Hodgers? Non, parce qu'il y a peu d'habitants, c'est une zone industrielle. Donc, il se trouve par rapport à d'autres quartiers où on s'installe. Vous voyez, on est en zone villa, là, il y a beaucoup de voisins. Là, il n'y a pas beaucoup. Il y a les gens des Acacias de l'autre côté de la route, mais qui ne sont pas touchés. Puis aujourd'hui, il y a avant tout des industries. Donc, ce n'est pas une question de peur des habitants, mais on a vraiment tenu compte des remarques qui ont été faites, notamment par la ville de Genève, la magistrate Frédéric Perler, par des associations. On a rencontré notamment les gens de la maison de quartier, des Acacias qui disent, mais voilà, les gamins, où est-ce qu'ils vont jouer? Et donc, on a adapté le projet, il a été revu. Je crois qu'un élément fort qui manquait, c'est qu'il n'y avait pas une place centrale. Et vous savez, dans un quartier, pour qu'il ait son identité, eh bien, il faut du vide. C'est-à-dire, on pense toujours au plein, aux immeubles, aux constructions. Mais à vrai dire, l'urbanisme doit commencer par les espaces vides, parce que les espaces vides, c'est les espaces de rencontre, c'est les espaces publics. Et c'est ça qui a été fait. Ce qu'on va faire aussi, ça c'est incroyable à Genève, c'est qu'on va mettre à ciel ouvert une nouvelle rivière. Donc, il y aura une rivière qui va traverser la ville. Bah ouais, c'est super. Dites-moi qui a la chance d'avoir une nouvelle rivière. Là, on va faire, c'est pas une large rivière, c'est plutôt la taille d'un ruisseau. Vous nous vendez du rêve, là, c'est formidable. On rêve tous d'être là-bas. Mais là, vous avez changé vos plans pour Acaciens 1. Par contre, pour les Vernets, vous êtes resté bien droit dans vos bottes. On sait que la nature a horreur du vide. Au Vernet, vous avez voulu mettre une grande tour. Là, ça pose pas de problème qu'il y ait une contestation qui est très forte, rappelons-le. Écoutez, au moment de la procédure de l'adoption du plan des Vernets, c'est-à-dire qu'on était au débat maintenant, vous savez combien d'oppositions on a eu formellement? 0. Le peuple a voté sur le projet des Vernets. Il a été accepté à 68%. Donc moi, j'entends les journalistes et les médias. Non, c'est pas ça, c'est que ça a été voté par le peuple. Donc comment voulez-vous que moi, magistrat, je change un projet qui a été validé par le souverain? Donc, il ne faut pas réinverser les choses. Le projet des Vernets, il a été planifié il y a bien longtemps, même à l'époque de François Longchamp, mon prédécesseur. Donc, on parle il y a une dizaine d'années. Il a été validé, il n'y a pas eu d'opposition au moment de son adoption. Il y a même eu un référendum, parce qu'on a dû déplacer la caserne militaire. Eh bien, le peuple a voté oui. Donc, une fois que le peuple s'est prononcé, on ne touche plus. Et c'est bien ce qui s'est passé pour ce projet. Celui-ci, on l'a fait autrement, parce que la topographie permet, mais il y a des tours tout aussi hautes dans le projet d'Acaciens. Donc, il y a quelques tours. On a fait enlever 2 tours sur le front de rue, mais il y a des tours qui restent, une à côté de Cyclé, une autre sur la route des Jeunes. C'est un peu compliqué à la radio, mais sur le plan, on voit. Donc, ça reste une densité comparable à celle du centre-ville. On reste dans du centre-ville, mais c'est vrai que j'ai à cœur de faire plus d'espace pour la nature. Il y a cette rivière, il y aura les arbres autour, les espaces publics, les lieux de rencontre, les maisons de quartier, les infrastructures. Il y aura une école primaire avec son préau. Il y aura aussi des immeubles d'une taille moyenne de 6 à 7 étages pour la plupart, mais quand même quelques tours pour marquer une verticalité. On est à 3 minutes de la gare Lancy-Pont-Rouge, donc on est vraiment dans un milieu urbain. Donc un magnifique quartier des Acacias qui s'annonce. Vous venez de dire que le peuple est souverain quand il s'exprime. Il s'est exprimé pour la Cité de la Musique, les habitants de la ville, qui ont refusé le site des Feuillantines. Vous avez annoncé dans la presse que le débat devait se faire au Grand Conseil. Ça veut dire quoi? Que ce site sur la Cité de la Musique, aux Feuillantines, ce n'est pas du passé, ça reste encore d'actualité? Oui, parce que quand on parle du peuple, c'est le peuple cantonal. C'est le canton qui a le dernier mot. La ville n'a pas les mêmes droits? Non, les communes n'ont pas les mêmes droits. Il y a 45 communes et souvent, c'est arrivé ces années qu'une commune, à Chêne-Bougerie ou à Versoix, le peuple de ces communes vote non et que le canton fasse quand même. Donc, mais pourquoi les faire voter alors si ça ne sert à rien? Ça, c'est la question que vous devez poser aux référendaires. Moi, je trouvais que c'était maladroit de faire voter les gens alors que la ville n'a pas le dernier mot. Je pense que quand le peuple s'exprime, il faut lui donner le dernier mot. Or, donc vous balayez d'un revers de main? Non, on balaye pas. On essaie de trouver une solution qui serait une solution de compromis, bien helvétique. Mais je trouve que le problème à la base, c'est qu'on a consulté les habitantes et les habitants de la ville sur un objet qui est un plan localisé de quartier qui, formellement, par la loi, eh bien, ils ne peuvent donner qu'un préavis consultatif. C'est ce que dit la loi. Donc, les référendaires, à mon sens, ont mis le verre dans le fruit, c'est-à-dire ils ont appelé le peuple à voter, mais en fait sur un préavis consultatif. Et je pense que ça ne joue pas d'un point de vue démocratique. Donc, on tient compte, parce qu'il y a une résistance, même si elle était serrée. Aujourd'hui, le département de mon collègue Thierry Apotello travaille à une analyse
de multisites, y compris celui-là. Et le gouvernement reviendra avec une proposition. C'est vrai que la loi prévoit que c'est le Grand Conseil qui tranche en dernier ressort. Pourquoi pas le peuple cantonal ? C'est vraiment lui, finalement, le souverain ultime. Mais en tout cas, une chose est sûre, la Constitution est claire, une commune ne peut pas imposer sa volonté au canton. Et c'est normal. Imaginez qu'un canton suisse comme Zurich vote et puis décide pour tous les Suisses. Ça serait inadmissible. Donc c'est pareil à l'égard des communes genevoises. Il y a 45 communes. Elles ont un droit de préavis. On en tient compte au maximum, mais ce n'est pas la décision finale. Et pourquoi pas au Pave, cette cité de la musique, ce Pave que vous venez de nous vendre, oui, avec une rivière. Avec une rivière. Et au milieu, coule une rivière avec de la musique. Exactement. C'est possible ? Écoutez, pour vous dire vrai, c'est ce que j'avais proposé il y a quelques années à la Cité de la Musique. Moi, j'aurais bien vu la Cité de la Musique. Du côté de l'Étoile, ça va être un quartier, alors là, très dense, avec des gratte-ciel quand même, près de la gare, ça, avec le nouveau palais de justice, très urbain, vous voyez, j'appelle ça le Downtown Geneva, avec des rooftops, des bars, un endroit... Attention, trop d'anglicisme, tu l'anglicisme. Oui, je sais bien, mais je n'ai dit qu'un. Mais ma foi... Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, aussi architecturales, urbanistiques et surtout de délai. C'est-à-dire que cet endroit-là qui s'appelle l'Étoile, qui va se construire au Pave, c'est dans 10 ou 15 ans. Donc la Cité de la Musique ne voulait pas attendre 10 ou 15 ans avant de pouvoir s'installer. Et ça, il faut les comprendre aussi. Merci beaucoup Antonio Hadjers, conseiller d'État chargé du territoire. Et on attend avec impatience de voir cette fameuse rivière et ce Downtown Geneva. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.